Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, on continue cette formation et là, on va voir ensemble comment ajouter un thème sur votre CMS WordPress. Donc dans les précédentes vidéos, on avait vu donc dans les deux premières parties une présentation globale de l'hébergeur et du CMS. On avait vu aussi comment installer le certificat SSL et aussi comment créer une adresse mail professionnelle. Donc maintenant, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet et on va voir comment ajouter un thème. Mais avant d'ajouter le thème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Envato. Donc Envato, en fait, c'est un site qui va vous permettre de choisir le thème qui vous convient pour votre agence SMMA. Donc moi, je travaille principalement avec le thème FlatSum, mais vous pouvez choisir un thème qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de choisir le thème que moi je vais utiliser dans cette formation. À savoir que tous les thèmes se ressemblent plus ou moins dans les fonctionnalités, mais après, certains thèmes ont plus d'avantages que d'autres. Donc là, par exemple, on peut voir les différents thèmes qui sont proposés. Moi, ce que je conseille, c'est de télécharger un thème où il y a des bonnes notes, des bons avis. Pourquoi? Parce que s'il y a des bonnes notes et des bons avis, eh bien, cela prouve que le thème est bien optimisé et qu'il est très bien, qu'il a une bonne fonction en fait. Donc là, par exemple, pour ce thème, donc c'est le thème couronne, on peut voir les informations. Donc là, c'est écrit assistance et mise à jour, type de fichier CSS, JS, PHP, ainsi de suite. Et là, en fait, il y a toutes les informations sur le thème. Et ainsi de suite. Donc moi, par exemple, on va aller regarder le thème FlatSum. FlatSum, il est très très connu, hein. Il est très très connu et il apparaît pas ici. Alors attendez, on va regarder sur Google. Euh, thème, thème FlatSum, on va voir sur quel site il apparaît. Alors, moi j'ai choisi, je vous ai dit Envato. Alors moi je suis allé sur Envato Element. Autant pour moi, en fait, il faut aller sur Theme Forest. C'est Theme Forest qu'il faut prendre. D'accord? Donc vous allez sur Theme Forest et arrivé sur Theme Forest, en fait, vous voyez, vous allez choisir le CMS qui vous correspond. Et alors là, WordPress n'apparaît pas. Peu importe. Alors si c'est là, vous allez cliquer sur WordPress. Et là, en fait, si vous voulez, vous avez tous les thèmes. Tous les thèmes qui sont proposés sont sur cette plateforme. Donc vous regardez les thèmes en fonction des notes que chaque thème a. Vous pouvez voir, là, il y a 28 avis, 17 avis, 42 avis. Il y a eu 1200 ventes, 417 ventes. Enfin bref, choisissez le thème qui vous correspond. Donc moi j'ai pris FlatSum en exemple pour la formation et c'est celui que j'utilise notamment. Donc à la base un template pour le e-commerce, mais je vous ai dit que ça suffisait pour tout ce qui est site vitrine. Donc si vous voulez l'acheter complet, en fait je crois que c'est 60 euros et là licence régulière, je ne sais pas ce que c'est, peut-être c'est une mensualité. Alors moi j'ai la licence complète. Enfin bref, je suis désolé, il y a mon ordinateur qui chauffe un petit peu. Euh, Du coup, moi je vais vous montrer. Donc, prenons l'exemple que vous avez acheté votre thème sur Envato, sur Theme Forest. Vous avez déjà votre thème, vous avez déjà votre dossier de télécharger. Nous, on va passer directement à l'essentiel. D'accord? Donc, du coup, pour ce faire, pour télécharger, pour installer votre thème, il vous suffit donc d'aller dans Apparence et vous allez ajouter. Et là, vous allez cliquer sur Téléverser un thème. Donc moi j'ai mon dossier de mon thème qui est sur le bureau de mon ordinateur. Je vais téléverser le thème. Je vais choisir un fichier et je vais aller dans Bureau et je vais sélectionner FlatSum Zip. Je l'ouvre, je fais Installer. Donc là on voit le pourcentage. Donc c'était peut-être rapide, mais là voilà, on voit transfert en cours 6%.
Donc décompression de l'archive de l'extension, installation du thème, le dossier de destination existe déjà. Donc je l'avais déjà installé. Donc je vais mettre remplacer l'élément actuel par celui que vous avez téléversé. Donc apparemment j'avais déjà installé le thème Flatsum. Donc le thème a bien été mis à jour. D'accord? Donc là maintenant on va aller dans thème et on va sélectionner Flatsum. D'accord? Je vais sélectionner le thème que moi je veux choisir. Parce que actuellement c'est Avada qui est installé. Donc je vais aller sur activer. Et là on arrive sur la configuration du thème Flatsum. Donc je vais aller cliquer sur Let's Go. Je vais mettre ma clé. Donc vous aurez votre clé qui vous sera communiquée parce que vous l'aurez acheté directement sur ThemeForest. Vous regarderez sur ThemeForest directement. Activate. Ok, donc c'est bon, c'est activé, je continue. Et là, il me demande si je veux installer le thème enfant. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est le thème enfant. Je vous invite à regarder des vidéos sur internet ou des informations pour savoir ce qu'est le thème enfant. Mais le thème enfant, c'est important de le créer. C'est indispensable. Donc, create and use child theme. Ok. Donc, le thème enfant est activé. Je continue. Et là, il me propose d'installer directement comment dire, des plugins sur mon site internet. Donc moi, je vais installer déjà. Alors, on ne peut pas installer à l'unité, donc un seul thème. Il faut tous installer. Je vais passer cette étape. J'installerai moi-même. Alors si, on peut le faire. Donc contact form, this will create default contact form as seen in the demo. Je vais passer aussi cette étape, mais en gros, vous pouvez configurer vous pouvez configurer directement le site et continuer directement. Après, vous pouvez tester, mais moi, je ne le fais pas. Donc, je passe cette étape, et là, il me demande de sélectionner un site qui pourrait me convenir pour mon agence SMMA. Donc, moi, je pense que celui-là, au niveau du thème, ça pourrait convenir pour mon agence SMMA. Donc, je vais sélectionner celui-ci, et je vais continuer. Je continue. Alors là, il me demande de regarder le site internet. Donc c'est bon, mon site est installé, donc mon thème est installé. Et là, on a un aperçu par défaut du site internet. Alors, pourquoi ça affiche ça? Je crois savoir pourquoi. Alors on va aller regarder. Apparence thème. Donc je vais supprimer Avada, donc l'ancien thème que j'utilisais auparavant. Je pense que c'est ça qui dérange en fait dans la visualisation de mon site. Alors non, c'est toujours pas ça. Donc on va aller sur toutes les pages et on va supprimer toutes les pages par défaut. Donc ça c'est toutes les pages qu'il y avait par défaut. Alors ça s'améliore, mais c'est toujours pas ça. Donc là j'ai du codage qui s'affiche, je sais pas pourquoi, mais bon ça c'est pas un problème. Ce qu'on peut voir nous, c'est que notre thème Flatsum est activé, donc on a le logo de Flatsum, on a le menu ici. Et en fait, on a la catégorie, donc c'est les articles de blog. Comme je vous ai dit, WordPress, par défaut, il vous affiche directement un blog. Donc ça, c'est pas bien méchant. Donc là, il me demande de mettre à jour le thème. Donc je vais le faire tout de suite. Donc on va sélectionner notre thème Flatsum et on va mettre à jour le thème. Ok, on va voir ce que ça dit. Ok, donc là c'est mis à jour.
Voilà, donc en gros, là, on a des articles de blog faits par défaut. Je sais pas ce que. Enfin, c'est comme ça chez WordPress. Mais en tout cas, nous, on a réussi à installer notre thème. Donc, vous allez faire pareil pour le thème que vous allez choisir. Ou si vous voulez travailler avec Flatsum, vous pouvez très bien le faire. Moi, je vous invite à installer Flatsum parce qu'il est super. Et je l'utilise moi-même. Donc voilà, on a notre thème Flatsum installé. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter un logo et ajouter un favicon. Donc je pense faire une seule vidéo pour les deux tutoriels. Et après, petit à petit, on avancera dans le vif du sujet pour avancer dans la création de notre site internet. À très vite.